Mon année d'échange, c'était vraiment la plus grande aventure de ma vie. J'ai vécu des moments incroyables et j'ai fait des rencontres qui m'ont vraiment marquée. Je pense qu'après toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet, j'ai plus vraiment grand chose à dire dessus. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Je ne vous ai pas tout dit sur mon année aux États-Unis. Hey, c'est Kana, je suis partie 1 an aux États-Unis quand j'avais 16 ans et j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. De comment partir au storytime en passant par des conseils pour les étudiants d'échange jusqu'à mon retour et comment s'en remettre. Je pensais avoir traité tous les sujets possibles concernant la thématique de partir 1 an aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la décision et le risque de boucler la boucle sur ce genre de vidéo. Mais au fil de conversations avec des proches et aussi avec le temps, parce que j'ai eu le temps de prendre du recul, ça fait maintenant presque 2 ans que je suis rentrée, je me suis rendu compte que j'avais encore des choses à dire. Alors aujourd'hui, on va parler du côté de mon aventure dont je ne vous ai jamais parlé parce que j'étais encore un peu dans le déni. Ça va parler organisme et organisation, lycée, famille d'accueil, relations toxiques. Mais avant, petit disclaimer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent soit sont en année d'échange ou alors encore plus même vont partir en année d'échange. Je vois vos messages, beaucoup d'entre vous me disent que vous êtes partis grâce à mes vidéos ou grâce à mes conseils et je suis archi fière, franchement, vous êtes des boss. Cette vidéo n'a en aucun cas pour but de vous décourager ou de vous faire peur. Si vraiment vous sentez que vous êtes stressé concernant votre année aux États-Unis et que potentiellement une vidéo comme celle-ci qui en dépeint pas les bons côtés, parce qu'elle est pas faite pour dépeindre les bons côtés, là on va parler vraiment du mauvais côté hardcore, eh ben la regardez pas. Regardez-en une autre, vraiment j'en ai fait plein sur le sujet, j'ai créé une playlist, il y a plein de vidéos dedans. J'ai fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur des trucs géniaux que j'ai vécu pendant mon année d'échange aux États-Unis et ce que j'ai dit dans cette vidéo, bah en fait ça reste vrai. Je vous ai pas menti et ce que je vais vous dire dans cette vidéo ça a plus pour but de faire de la prévention pour que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi et pour que vous soyez plus conscient de la réalité des choses que moi j'ai pu l'être. À l'époque où mon contenu était centré sur ça, je pense que j'avais pas encore le recul nécessaire pour vous parler de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est avec le temps, en parlant, en allant chez le psy, et en voyant surtout aussi le témoignage d'autres étudiants d'échange qui ont peut-être vécu des trucs similaires que je me suis rendu compte de pas mal de trucs. Il y a des événements qui ont déclenché des réalisations, des ruptures qui ont déclenché des réalisations, vous inquiétez pas, on va en parler. Le monde des étudiants d'échange est dur, genre vraiment, même ça à l'époque où je faisais encore mes vidéos hi-ha au soleil, on parle de tout ce qui est trop bien, de tout ce qui est trop cool. Je le disais, j'ai jamais caché que quand on s'engage pour faire une année d'échange, et ça je pense que vous le savez ceux qui l'ont fait ou qui vont le faire, vous vous engagez pour vivre des moments compliqués. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. J'ai déjà parlé du fait que de se faire des amis c'est compliqué, que d'être loin de sa famille c'est compliqué, de l'incertitude du placement, des différences culturelles, mais je n'ai jamais parlé des situations borderline abusives dans lesquelles je me suis retrouvée pendant que j'étais là-bas et de l'empreinte négative que ça a pu laisser sur moi. J'ai énormément parlé de l'empreinte positive et ce que je m'apprête à vous dire n'enlève rien à cette empreinte positive, mais mon année d'échange est en partie un trauma pour moi. C'est pas le cas pour tout le monde, je vous rassure, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Il y en a vraiment pour qui l'année se passe vraiment bien de A à Z avec des moments quand même compliqués mais où overall ça se passe vraiment bien. C'était pas mon cas. J'ai vécu des trucs qui sont vraiment pas ok et j'aurais aimé savoir que c'était pas ok à l'époque. On va dans un premier temps parler du système des étudiants d'échange. Je suis partie avec l'organisme STS qui a fermé depuis et franchement personnellement j'ai jamais vraiment eu à m'en plaindre. Mais j'ai vu énormément d'autres étudiants d'échange qui se plaignaient de leur organisme. Par exemple, des fois c'était STS mais c'était rarement STS, la plupart du temps c'était d'autres organismes comme par exemple EF. J'ai entendu énormément de gens qui se plaignaient de EF, comme quoi ils les encadraient pas assez, ils les lâchaient un petit peu dans la nature, plein de trucs comme ça. Mais personnellement, vu que j'ai pas vraiment eu à me plaindre de mon organisme et que mon expérience avec STS a été vraiment très bonne de A à Z en fait, c'est pas à cause d'eux, je vais pas témoigner là-dessus parce que c'est pas ma place. Là où ça coince, et encore c'est pas vraiment le truc qui m'a le plus traumatisé, là on va crescendo dans l'échelle de mes traumas en fait, le lycée. Mais surtout, et ça va en surprendre plus d'un parce que à l'époque où j'en parlais beaucoup sur YouTube, je m'en suis pas plainte une seule fois et j'ai toujours dit que ça s'était hyper bien passé, j'étais dans le déni. Ma famille d'accueil et ma relation. Pour ma relation, j'ai jamais dit que ça s'était hyper bien passé, vous avez vu à travers des vidéos où j'ai bloqué mon ex, l'histoire d'une rupture. On savait que ça s'était pas hyper bien passé, mais ma famille d'accueil, je n'en ai jamais parlé négativement parce que j'étais dans le déni. Le lycée c'était compliqué parce que j'étais vraiment seule la majeure partie du temps parce que comme tous les étudiants en échange, j'ai mis beaucoup de temps à me faire des amis. C'était dur pour moi et ça l'est pour beaucoup et d'ailleurs je réponds presque tous les jours à des gens qui m'envoient des messages pour me dire j'arrive pas à me faire des amis, comment toi t'as fait. Je les redirige vers ma vidéo que j'ai fait sur le sujet parce que j'ai pas vraiment plus de conseils à donner que ce que je donne dans cette vidéo et en général on me renvoie des messages quelques semaines ou quelques mois après pour me dire ah salut en fait je me suis fait des amis entre temps, ça prend du temps.
c'est normal, c'est notamment dû à des différences culturelles, ça s'arrange. Ce qui a été compliqué du coup, c'était ma famille d'accueil. Ce que je vais dire n'enlève rien au bon moment que j'ai vécu avec eux, j'ai des souvenirs avec ces gens que je chéris énormément. À l'époque j'avais juste pas le recul pour réaliser que certaines choses étaient malsaines et j'étais dans le déni. Ma famille d'accueil c'était des bons moments mais surtout des larmes et des cris la plupart du temps. Les organismes s'assurent toujours que les familles soient clean, pas de casier judiciaire, etc. Personnellement je pense que ces démarches devraient aller plus loin, ils devraient s'assurer que les familles sont psychologiquement aptes à accueillir. Ce n'était pas le cas de la mienne. Ils étaient ravis de m'avoir au début, surtout ma sœur d'accueil dont c'était un peu un rêve. On lui avait promis quand elle était petite que plus tard elle pourrait accueillir une étudiante d'échange quand elle serait en junior. Mais ça s'est très vite dégradé. Déjà petite parenthèse, mais c'est un truc qui m'a toujours dérangée et je pense que c'était le début des problèmes. Les Américains quand ils me... et en général ils font ça avec tous les étudiants d'échange. Je sais pas si ça en dérange d'autres, je sais que ça a dérangé mes potes étudiants d'échange quand j'étais là-bas. Quand ils te présentent à quelqu'un, ils disent par exemple "This is Kana, our exchange student", notre étudiante d'échange. Et je sais pas, en fait, c'est avec l'attitude qu'ils avaient, etc., on aurait vraiment dit que j'étais un objet, en fait, que j'étais un accessoire. C'était pas une sensation super cool, ils auraient pu dire "This is Kana, the exchange student we're hosting something", je sais pas, mais ils auraient pu dire quelque chose de moins... Je sais pas, pour moi c'était un peu dégradant. Genre on dit c'est notre chien, c'est notre chat, on dit pas c'est notre humain. Je sais pas, ça me mettait mal à l'aise, ça me dérangeait, je n'aimais pas ça. Fermons la parenthèse, je pense sincèrement que je suis arrivée au pire moment dans leur famille possible, la pire année. La mère venait de divorcer, en plus d'un mec extrêmement abusif qui l'avait trompée. La fille était en pleine crise d'ado mais genre vraiment en puissance 4 milliards, le fils était suicidaire. Et en plus pour pas du tout arranger les choses, mon grand-père d'accueil est mort environ un mois après mon arrivée, ce qui n'est bien entendu par leur faute et j'étais bien entendu à leur côté pour les aider dans le deuil et je faisais ce que je pouvais pour les faire se sentir mieux. La plupart du temps je m'éclipsais un petit peu pour les laisser avoir leur deuil en famille, mais forcément ça n'a pas aidé. Ma sœur d'accueil était et toujours, je sais pas trop, super instable psychologiquement et bon ça c'est pas sa faute hein, mais ça n'a forcément pas aidé parce qu'en plus elle en était pas consciente et du coup elle rejetait la faute sur tout sauf elle. Et du coup dès qu'elle s'est rendue compte que j'étais pas un accessoire, que j'avais une personnalité, que les gens pouvaient s'intéresser à moi pour moi et pas à travers elle parce que elle avait la gentillesse d'accueillir un étudiant d'échange, bref il y avait toute cette dimension un peu malsaine là de c'est notre étudiant d'échange. Bref quand elle a compris que j'avais une personnalité, elle a arrêté de m'apprécier. J'ai appris plus tard carrément qu'elle avait dit à certains de ses amis d'arrêter de traîner avec moi, d'arrêter de m'accorder de l'attention. Elle leur avait pas dit la raison mais en fait c'était parce que ça l'énervait que je pique ses potes, parce que forcément tu me fous quelque part avec une sœur d'accueil, forcément je vais rencontrer ses potes, je vais vouloir me faire pote avec ses potes, bref. Je pense aussi qu'elle était un peu jalouse parce que forcément au début New Girl, Frenchie, j'étais un peu le centre de l'attention et puis tout le monde m'aimait bien parce que je suis quelqu'un de sympa. Et bah du coup voilà j'étais le centre de l'attention au début parce que ça dure pas hyper longtemps non plus ce truc de bah c'est la nouveauté hein. Et bah elle a pas apprécié mais du coup elle a vraiment commencé à être pas cool avec moi. Et pas que avec moi, au fond elle était pas cool avec tout le monde et moi ça m'a particulièrement atteint et blessée parce que bah en fait j'étais toute seule, j'avais personne. En fait avec elle, c'était soit on vivait des moments de fou, on avait une super amitié, une super connexion, un super lien, soit j'avais l'impression qu'elle me détestait. Comme si dès que je devenais autre chose que leur étudiante d'échange ou qu'elle m'exposait pas sur les réseaux, elle arrêtait de m'aimer. Les réseaux sociaux, il y avait tout un délire comme ça parce qu'en fait, vous vous souvenez, je sais pas, sur TikTok il y avait un trend avec les étudiants d'échange, ça faisait beaucoup de vues et du coup elle a fait beaucoup de vues en faisant des TikTok avec moi sur le thème du coup des étudiants d'échange et avec d'autres étudiants d'échange qui étaient mes amis de base. Et les moments qu'elle filmait en fait pour les mettre sur les réseaux sociaux parce que ça faisait des vues, c'était les seuls moments où je retrouvais avec elle l'amitié que j'avais en début de mon année d'échange et que je chérissais parce que de base je l'adorais, c'était mon amie. Mais vraiment j'étais comme un accessoire, vous voyez les caniches qu'on met dans des sacs, bah c'était moi. Aujourd'hui elle est dans un environnement qui lui convient mieux, elle a accepté d'aller voir un psy, je pense qu'elle va mieux et je suis contente pour elle parce qu'au fond je pense pas que ce soit une mauvaise personne, je suis encore une fois arrivée la mauvaise année. Mais voilà à l'époque ça m'a foutu pas mal d'angoisse et de larmes. Je me souviens d'une fois j'étais partie je ne sais où avec ma mère d'accueil, je sais pas pourquoi, et on était dans sa voiture sur un parking et on avait commencé à parler du coup de ma soeur d'accueil et je m'étais mise à pleurer à chaudes larmes devant ma mère d'accueil parce que sa fille me faisait vivre un enfer et ma mère d'accueil était à 100% d'accord avec moi. Ne vous laissez pas faire, ça a été mon erreur et j'aurais pas dû rester là. Un autre truc qui allait pas du tout, c'était la maison dans laquelle j'étais. Ma mère d'accueil, elle faisait de son mieux mais elle aurait jamais dû accueillir une étudiante d'échange. Déjà niveau nourriture, elle cuisinait très rarement, il y avait jamais presque rien de fou à manger à la maison. Je me nourrissais de snacks et en plus aux États-Unis on sait très bien ce que ça fait les snacks. J'ai pris 5 kilos en 3 mois, ce qui est énorme pour moi étant donné que je fais énormément de sport, ça varie selon les gens. Et le pire c'est que j'avais faim non-stop quoi, j'avais tout le temps faim, je me souviens je me réveillais, j'avais faim, je m'endormais, j'avais faim tout le temps, c'était insupportable. Heureusement
que mon frère d'accueil est revenu vers le milieu d'année pour vivre avec nous et qu'il a commencé à cuisiner parce que lui il savait cuisiner, lui cuisinait très bien et tout. La maison était sale tout le temps, c'était dégueulasse et le pire du pire, et aujourd'hui encore quand je m'en souviens j'ai des flashbacks, ça me fout des angoisses, les chiens. On avait 2 chiens, 2 petits chiens, je les détestais. Déjà ils étaient insupportables, ils passaient leur vie à aboyer et surtout la nuit. J'ai perdu des nuits entières à cause de ces putains de chiens qui aboyaient et c'était pas leur faute. Je vais pas blâmer les chiens bien sûr, je les aimais pas mais je vais pas les blâmer, c'est pas leur faute, c'était parce qu'on les traitait trop mal. Ma famille d'accueil les traitait trop mal. Ils les mettaient dans des toutes petites cages, tu sais les cages que tu prends pour aller chez le veto là, toute la nuit. Et le pire, c'est que ces chiens pissaient absolument partout. À tout moment, tu marchais quelque part dans la maison et paf, c'était un calvaire, j'en pouvais plus. Et le pire, c'est que 6 mois où mon frère d'accueil on se bougeait pas le cul, personne n'allait nettoyer. C'était leur tapis était imbibé. Oh, la maison puait la pisse en permanence et encore une fois, j'aurais dû partir. Je mentais à ma coordinatrice locale quand elle me posait des questions, qu'elle me demandait si ça allait, la maison, la famille et tout. Parce que encore une fois, en fait, c'était tellement bien au début, c'était tellement idéal, ils m'ont tellement bien accueilli au début que j'avais envie de retrouver cette dynamique là, c'était toxique. En fait j'étais complètement dans une relation toxique, c'était une relation toxique. Et en parlant de relations toxiques, aux États-Unis j'ai rencontré mon premier amour et c'est ça qui m'a laissé le plus de séquelles. Quand j'étais là-bas c'était parfait, enfin il y avait des petits défauts mais comme dans toutes les relations logiques, c'était idyllique, c'était trop bien. Je pense que si cette relation n'avait pas eu lieu, je serais pas restée, j'aurais craqué, je sais pas ce que j'aurais fait, j'aurais pété un plomb, je serais partie. C'était trop bien quand j'y étais, mais écoutez-moi bien, dès que je suis montée, j'ai mis un pied dans l'avion pour repartir en France et c'est parti en couille salement. À base de je te bloque pendant 2 mois et je te dis pas pourquoi, je te mens, je te gaslight, je te fais du chantage au suicide, bref, je suis allée voir le psy à cause de lui parce que je suis tombée en dépression. Je faisais des crises d'angoisse tous les jours, c'était horrible. Et au final, ce qui m'a le plus traumé, c'était ça. Je pense que le reste aurait eu moins d'impact sur moi s'il avait pas été associé à cette relation qui m'a en fait trauma à cause de mon retour, parce qu'une fois là, en fait là-bas c'était cool, mais du coup une fois que j'étais trauma à cause du retour, quand je pensais à là-bas c'était un trigger aussi, bon bref. J'ai fait pas mal de vidéos où je parle de cette relation, mais c'est toujours d'une manière très lointaine et très poétique. Déjà parce que j'adore faire ce genre de vidéos poétiques, bien écrites, bien montées, qui vous font chialer, mais aussi parce qu'à l'époque j'avais des choses à exprimer et je voulais pas le faire ouvertement. Je voulais que ça reste vague. Le jour où je suis partie des États-Unis, j'essayais d'imprimer dans mon cœur la trace de sa présence parce que je savais plus ce que ça faisait d'être sans lui et je voulais pas oublier ce que ça faisait d'être avec. Hey, t'avais promis de rappeler, je devrais même pas être surprise que tu l'aies pas fait, je compte même plus les promesses que tu tiens pas, mais cette fois j'avais bon espoir. J'aurais dû te quitter l'été dernier. J'aurais dû te quitter au moment où je t'ai senti commencer à me détruire. J'aurais dû te quitter à la première promesse brisée. J'aurais dû te quitter quand j'ai réalisé que je n'aimais plus la personne que tu es, mais celle que j'ai laissée à l'aéroport là-bas. J'aurais dû te quitter 1000 fois, mais j'étais trop amoureuse de toi. C'est plus le cas. Son silence, c'était plus son silence, c'était devenu le mien, celui auquel je l'ai condamné. Je lui souhaite pas de malheur au fond, juste une vie sans moi dedans. Adieu et bonne année. Mais vous m'avez toujours demandé de raconter cette histoire, alors je pense que je vais le faire. Une de mes prochaines vidéos sera donc sûrement la storytime la plus attendue de ma chaîne, mon premier amour aux États-Unis et surtout ce qu'il s'est passé après mon retour pour que cette relation se transforme en cauchemar. Normalement les algorithmes de YouTube sont vraiment bons donc ils devraient vous la proposer quand elle sortira, mais si vous voulez vous abonner, c'est cool aussi. Je vous mettrai aussi la playlist de mes vidéos un peu poétiques où je parle un peu de mon ex, enfin pas que de mon ex mais la playlist de mes vidéos poétiques. Et dedans, il y a celle où je parle de mon ex en fin de vidéo, comme ça vous pourrez les regarder pour être un peu caught up et savoir c'est quoi les bails. Et tant que je fais ma promo, voilà mon Insta, il est là, vous en faites ce que vous voulez, il est aussi en barre d'infos. Enfin en description. Retour à notre sujet, en fait au final je regrette pas d'être partie, encore une fois, je sais pourquoi je l'ai fait, j'avais des raisons et j'en avais besoin. Je regrette un peu de m'être autant laissé faire et de pas être partie quand j'aurais dû. Mon expérience était loin d'être idéale, mais c'était la mienne et ça m'a forgée. Je n'en veux pas à ma famille d'accueil parce que ça reste des gens avec qui j'ai passé des super bons moments, peut-être que j'irai les voir un jour, pas maintenant, je suis pas encore prête. Par contre j'en veux encore un peu à mon ex. J'avoue, c'est pas bien d'avoir des rancœurs, mais lui... J'ai vraiment fait cette vidéo en fait pour que, déjà pour vous dire la vérité, parce que j'avoue que ça me pesait un peu de jamais avoir parlé de tout ça, et je me disais j'ai l'impression de vous mentir alors que j'ai jamais menti dans mes vidéos, mais j'avais l'impression de pas tout vous dire, et j'aime bien être transparente. Et aussi surtout pour que vous réalisiez, donc à ceux qui vont vivre une expérience, que c'est pas normal de vivre ce que j'ai vécu, donc si jamais ça vous arrive, partez, barrez-vous, courez loin, parlez-en.
Les coordinateurs locaux, ils sont là pour ça. J'aurais dû faire ça. Je vous assure, pour ceux qui vont partir, les cas comme les miens sont extrêmement rares. Des cas aussi extrêmes que les miens sont vraiment rares. J'en ai jamais vu des cas aussi extrêmes que les miens dans des témoignages. J'ai vu des témoignages pas cool. Mais voilà, apprenez de mes erreurs. Si jamais, par malheur, ça vous arrive, barrez-vous. Quand on étudie en échange, non seulement on est jeune, j'avais 16 ans, j'étais pas encore une adulte, et on peut dire ce qu'on veut, mais à 16 ans t'es pas aussi mature qu'à 18, je pense qu'en 2 ans j'ai pris énormément de maturité. À 16 ans, bah t'es encore un enfant techniquement. Et aussi t'es loin de tout ton support système, de tout ce que tu connais, du coup t'es beaucoup plus vulnérable. Je pense que même à l'époque, aujourd'hui, je me serais pas laissé faire, ça c'est sûr, mais à l'époque, si j'avais été en France et si j'avais été dans d'autres circonstances, je me serais pas laissé faire non plus, parce que je suis pas quelqu'un qui se laisse faire de base. Pour vous dire, je suis pas quelqu'un qui se laisse faire de base, et là, dans ces circonstances-là, j'ai été assez vulnérable pour me laisser faire alors que j'aurais pas dû. C'était compliqué. Je fais cette vidéo vraiment pour que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi. Malgré tout, c'est resté une expérience incroyable et j'ai des souvenirs de fou et quand j'y repense, j'ai le sourire. À tous ceux qui partent bientôt ou qui y sont déjà, apprenez de mes erreurs et surtout profitez bien de votre expérience parce que malgré toute la merde que j'ai vécue, même à moi, parfois ça me manque. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos, notamment pour cette story time tant attendue et moi je vous dis à la prochaine.